bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ce n'est pas le Pride Month, mais j'avais très envie de parler de ce sujet depuis octobre. Ouais, ça a été annoncé en octobre, et moi je me suis dit, il faudrait quand même que j'en parle. Et je me suis dit, non, je vais pas attendre le Pride Month pour en parler, voyons donc. Enfin bon, voilà. Longtemps pressenti par les fans, le personnage de Vera Dinkley a été officiellement confirmé comme étant lesbienne. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin! Secret de Polichinelle pour certains, grande révélation pour d'autres, la sexualité du personnage de Vera a toujours fasciné de nombreux fans de la bande à Scooby-Doo, sans qu'une véritable réponse ne soit apportée. Dans le nouveau film Scooby-Doo, Trick or Treat Scooby-Doo, Vera fait la rencontre d'une certaine criminelle nommée Coco Diablo, tombant immédiatement sous le charme de cette jeune femme. Je craque tellement, Daphné. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? On ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas? De nombreux fans, dont moi, estimaient depuis longtemps que l'intello de la bande était lesbienne, mais cela n'avait encore jamais été confirmé à l'écran. Les producteurs des précédentes séries et films avaient déjà semé de nombreux indices, mais les studios n'avaient jusqu'ici jamais accepté d'en faire un personnage ouvertement LGBT. Commençons par James Gunn, qu'on connaît grâce aux Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, entre autres. Derrière les scénarios des deux films live-action sortis au début des années 2000, le réalisateur avait déjà glissé l'idée dans un tweet en 2020, aujourd'hui supprimé, expliquant qu'il avait essayé de faire apparaître l'homosexualité de Vera à l'écran. J'ai essayé, a-t-il dit. En 2001, Vera était explicitement gay dans mon scénario initial. Mais le studio n'a cessé de l'édulcorer, devenant ambigu dans la version tournée, puis plus rien dans la version publiée, et enfin avec un petit ami dans la suite. On peut avoir une suite maintenant avec Vera lesbienne pour de vrai maintenant? En vrai, il devait avoir un troisième film, mais ça s'est jamais fait malheureusement. Personnellement, moi, j'ai adoré ces films alors. Mais ce n'est pas tout. Toujours en 2020, le producteur Tony Cervone, qui a entre autres travaillé sur Scooby-Doo Mystère Associé, avait posté sur Instagram une image de Vera et Marcy, alias Miss Eau de Boudin, avec comme fond le drapeau arc-en-ciel, avec un post qui dit: nous avons tenté d'être aussi clairs que nous le pouvions il y a 10 ans. La plupart de nos fans l'ont compris. Pour les autres, je vous suggère d'y regarder de plus près. Et oui les gars, regardez de nouveau Mystère Associé enfin. C'est assez flagrant pour le coup. Personnellement, de mon côté, je l'ai compris direct. C'était pas difficile à comprendre. Pour les plus réticents peut-être, mais pour moi qui est assez ouverte, c'était plutôt évident. Dites-vous bien que je n'ai pas été surprise le moins du monde lorsque la sexualité de Vera a été officialisée. Au contraire, moi j'étais plutôt en mode mais les gars, en fait, vous nous apprenez rien de nouveau là. Mais au moins, il y a eu confirmation. Comme ça, plus de débats inutiles et débiles. Même si j'en avais jamais douté, je suis très contente que ce soit enfin officiel. Je vois pas pourquoi les gens en doutaient, notamment quelques petits homophobes évidemment, mais voilà quoi. C'est enfin officiel, donc c'est vraiment cool. Par contre, par pitié, arrêtez de la shipper avec Samy. Ils sont tellement différents. Oui bon, je sais, on dit très souvent que les opposés s'attirent, c'est vrai, mais dans ce cas-là, non. Non les gars, stop that. Quoi qu'il en soit les amis, j'attends vos retours avec impatience. Comment avez-vous réagi lorsque Vera a été confirmée étant lesbienne? Est-ce que vous avez été surpris ou pas le moins du monde comme moi? Est-ce que vous l'avez toujours su? J'ai hâte d'en discuter avec vous. Mais par contre, j'ai une autre question. La série Vera
est sorti récemment, je crois. Ou pas vraiment, peut-être juste pour les Amerlocs, je sais pas. Mais je voulais juste demander, est-ce que dans cette série, Vera est aussi LGBT? Non, parce que sans spoil, déjà pour commencer, c'est une série qui s'éloigne totalement de l'univers de Scooby-Doo, qui est une série un peu plus adulte et mature, qui n'a rien à voir avec la bande à Scooby originale, simplement rien à voir, ça on le sait. Mais je voulais savoir si là-dedans elle était LGBT aussi. Personnellement, j'ai un doute là-dessus, mais bon, voilà, c'est juste pour savoir. Personnellement, je n'ai pas encore regardé cette série, j'envisage de le faire parce qu'elle m'intrigue. On verra bien. Et j'en parlerai peut-être en vidéo un jour quand je l'aurai vu, mais je suis pas sûr de le faire. Si ça me plaît pas, par exemple, ben, je ne ferai pas de vidéo, mais si ça me plaît, je pourrais peut-être éventuellement trouver des théories ici et là. Donc, voilà les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette officialisation concernant l'homosexualité de Vera. Ça fait vraiment du bien quand un personnage que t'as toujours perçu comme LGBT a été confirmé comme l'étant, quoi. Ça, c'est une petite victoire, on va dire. C'est vraiment cool. Et puis, de toute façon, c'était tellement flagrant. Juste dommage que ça ne soit pas été officialisé plus tôt, notamment dans les films live action. Ça aurait été vraiment intéressant de développer ça parce que Vera devait l'être, hein, simplement. James Gunn l'a dit. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur cette histoire, bien évidemment, et en m'éclairant un peu plus sur la série adulte sur Vera. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, mais sans spoil bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme toujours, hein. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!